Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver sur le plateau d'Espace Prépa TV en compagnie de Sophie Guet, qui est la directrice du programme Grande École de Schema, programme dont on a discuté dans une précédente vidéo. On a parlé du continuum prépa-école et de tout ce qui se passe sur les premiers mois, les premières années d'études à Schema. Le lien sera en barre d'infos. On discute maintenant avec vous, Sophie, des campus internationaux de Schema Business School. Dites-nous où l'école est située dans le monde. Alors, nous avons 3 campus en propre dans le monde. Un campus à Raleigh, en Caroline du Nord, sur le campus de NC State University. Et c'est notre première implantation historique. Et donc, sur le campus de Raleigh, ça donne l'opportunité à nos étudiants d'y aller dès l'année prochaine, dès l'année de L3. Donc, ils pourront intégrer Schema en septembre. Et puis, dès janvier, faire le choix d'aller sur un de ces campus internationaux, donc notamment Raleigh, qui permet de vivre un campus à l'américaine, voilà, 30 000 étudiants, toutes les infrastructures, et puis surtout de faire l'expérience d'une pédagogie différente. Nos amis anglo-saxons sont très orientés active learning, tout comme nous, mais aussi ils ont des politiques de suivi et d'interaction et d'évaluation qui sont très intéressantes à expérimenter dans un cursus. Et puis, nos étudiants qui vivent donc l'expérience d'un campus à l'américaine peuvent aussi s'impliquer dans la vie associative locale et la vie sportive aussi, évidemment. Et le Schema a aussi la spécificité de développer des associations qui sont transcampus. Donc, vous pouvez initier une activité associative en France et puis la poursuivre sur un campus international. NC State et Raleigh nous a attirés tout particulièrement puisque l'université est au centre d'une région réputée pour l'entrepreneuriat et les startups, ce qui nous permet aussi de développer des liens avec tout ce dynamisme entrepreneurial. Ce qui correspond à votre ADN finalement, puisque vous êtes aussi au cœur de régions très entrepreneuriales, de territoires entrepreneuriaux en France, à Lille et à Sophia Antipolis, ainsi qu'à Paris bien sûr, mais effectivement on voit le choix des implantations est très important, on le voit pour ce site américain. Et alors, deuxième site, le site de Suzhou en Chine, qui est situé non loin de Shanghai, et qui a un peu les mêmes caractéristiques, vraiment situé dans une technopole, dans une zone de développement réservée aux entreprises, et qui donc bénéficie de cette proximité au monde de l'entreprise et aussi de la proximité par rapport à Shanghai. Donc une implantation là aussi en propre, avec un staff local qui encadre les étudiants et qui permet à nos participants de se déplacer tout en ayant un accompagnement local, tout un système logistique aussi pour trouver un logement et puis pour gérer la vie au jour au jour. Vous ne laissez pas vos étudiants partir tout seuls, que ce soit aux États-Unis, en Chine. Alors ceux qui veulent beaucoup d'indépendance le peuvent. Et ceux qui veulent, ou en tout cas dans une première étape, être plus accompagnés, le peuvent aussi et bénéficier de nos infrastructures pour trouver, donc, comme je le disais, un logement et puis qui est souvent à proximité de nos classes ou de nos localisations académiques. Donc, ce qui facilite un peu l'intégration sur ces campus. Il y a peut-être des diplômés aussi de Schema qui sont installés sur ces territoires et puis qui aident. Je ne sais pas si... Oui, il y a des rencontres qui sont organisées très régulièrement. Chacun de nos campus dispose aussi de tout le contexte administratif qu'on trouve aussi sur nos campus français, c'est-à-dire le service des relations entreprises, le service des relations internationales, le service même des médiathèques, du Knowledge Center, tout est représentés et donc permettent aux étudiants de bénéficier du même type d'accompagnement, mais bien sûr avec un ajustement, un reflet de la culture locale et ce qui permet aussi de maîtriser les clés si on veut rester pour faire un stage, si on veut rester après la diplomation pour initier sa carrière localement, eh bien on bénéficie aussi d'un accompagnement spécifique.
On a parlé des États-Unis, de la Chine, le troisième site. On regardait le petit dernier pour la fin, c'est-à-dire notre campus de Belo Horizonte au Brésil, qui est notre toute dernière implantation et qui reçoit déjà, je pense au deuxième semestre, près de 300 étudiants. Donc c'est une communauté déjà très active et où dans les 2 dernières années, eh bien, voilà, tout cet écosystème s'est développé avec aussi des activités associatives qui se sont créées, des initiatives grâce aux étudiants d'implantation. Et nous avons un partenaire local qui est la Fondation Don Cabral, dont la réputation n'est plus à faire, et qui nous permet aussi à chaque fois, comme on le disait pour Raleigh, comme on le disait pour Soju, d'intégrer vraiment des atouts, une valeur ajoutée locale. La pédagogie au Brésil est très intéressante, très active aussi. Ça nous permet aussi d'enrichir nos modèles français parce qu'il y a un vrai échange entre nos campus. Certains, même si la plupart de nos intervenants sont locaux, eh bien, ça permet aussi à nos professeurs de faire l'expérience d'autres campus et d'établir ces connexions. Vous le disiez tout à l'heure, il sera possible à partir de janvier 2019, si je ne me trompe pas, d'intégrer votre campus américain, finalement en étant étudiant en première année du programme Grande École. Comment se passent les choix de campus d'un étudiant? Beaucoup d'élèves de classe préparatoire se le demandent. Voilà, j'intègre Schema, mais comment je choisis le campus sur lequel je vais effectuer mon semestre d'études? Est-ce que je peux changer? À quel moment je peux changer? Selon quels critères? Alors, il sera possible non seulement de rejoindre le campus de Raleigh, mais tous nos campus, dès le 2e semestre de L3. Alors, comment se passent les choix de parcours? Eh bien, ces choix de parcours ne sont conditionnés finalement que par la réussite académique du semestre précédent. Et donc, nous posons les questions directement à nos étudiants, après leur avoir présenté évidemment en détail les spécificités de chaque expérience. Donc, ils ont l'occasion, dès quelques semaines après la rentrée, je pense que c'est vers le 20 septembre, et bien, après avoir bénéficié de présentations, d'échanges avec des étudiants qui ont déjà séjourné sur les campus, corps professoral, etc., ils vont pouvoir exprimer leur choix. 2 choix, un premier choix, un second choix. Lors de la dernière session, plus de 90% des choix sont attribués. Des choix numéro 1 sont attribués, sont respectés. Donc, voilà. Et ça génère quand même une bonne satisfaction de la part des étudiants. Et comme ce sont pour nos campus étrangers des localisations en propre, des campus en propre, eh bien, nous n'avons pas vraiment de quota d'étudiants pour la mobilité. Ce qui nous permet de répondre aux désirs de nos participants, évidemment à condition que la performance académique permette de passer à cette prochaine étape dans le cursus. Donc pour les institutions partenaires, les universités partenaires, eh bien, chaque partenaire a une série de critères de sélection que nous respectons et de la même manière, nos étudiants formulent des choix. Et en fonction des critères de nos partenaires, eh bien, ils sont sélectionnés pour ces choix. Mais s'il devait y avoir une déception sur une université partenaire, eh bien, il y a toujours nos campus en propre qui peuvent offrir une alternative à nos candidats. Est-ce qu'on a le droit d'aller partout chez Schema? Eh bien, évidemment, c'est pour cela qu'on a nommé notre dispositif le 6x6, parce qu'en 3 ans ou 6 semestres, il est possible de faire l'expérience de 6 campus différents, si on le souhaite. Notre système pédagogique est vraiment basé sur la flexibilité semestrielle du parcours. Peut-être au sein de chaque semestre, eh bien, les électifs ou les choix de profil sont limités. À quelques-uns. Pourquoi? Parce qu'on pense que le design de chaque semestre est sérieusement pesé, que la combinaison des cours, nous croyons beaucoup au fait que les cours doivent interagir, les responsables de cours se parlent beaucoup de manière à ce que les matières se correspondent et que les étudiants puissent faire plus de liens. Donc si nous avons un nombre assez limité d'électifs par semestre, en revanche, la flexibilité d'association de semestre est très forte. Donc vous pouvez faire au premier semestre à Sophia Antipolis et puis après aller
à Suzhou, et puis ensuite partir au Brésil, et puis faire votre spécialisation, même l'année de spécialisation, vous pouvez choisir de la faire entièrement sur un campus étranger, par exemple, ou alors associer 2 campus étrangers. D'accord. Une dernière question à propos d'international, États-Unis, Chine, Brésil. La suite pour Schema Business School, c'est quoi? Un nouveau campus à l'étranger? Vous avez tout à fait raison, ça ne va pas s'arrêter là. On a des projets dans les cartons qui sont déjà bien avancés, alors je ne peux pas vous dire lesquels, mais clairement nous avons des pistes de développement, puisque ce dispositif global, nous voulons vraiment l'étendre et offrir l'expérience la plus diversifiée possible. Sophie Gay, merci beaucoup. Merci à vous.